Bonjour, bienvenue dans la troisième vidéo qui développe le thème comment rédiger un post qui convainc immédiatement les clients à prendre ton produit. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la structure argumentaire pour rédiger un message de vente percutant sur Facebook, voire vendre facilement. Donc il existe plusieurs structures d'argumentaire, mais j'aimerais pendant ce cours parler de la structure que j'ai dénommée AIDA. Donc AIDA, c'est 1. Attirer l'attention, I. Susciter l'intérêt, D. Provoquer le désir et A. Pousser à l'action. A. Attirer l'attention. Sachant qu'aujourd'hui nous sommes constamment bombardés d'informations, la télé, la radio, Internet, le téléphone, et que toutes les entreprises sont toutes en promotion, il faut que tu arrives à capter l'attention de ton prospect. Pour cela, on ne va pas forcer, on va s'inspirer des titres des journaux. Et qu'est-ce que font les journaux pour attirer notre attention? Ils utilisent plusieurs stratégies. Ils utilisent des mots qui captent l'attention. Des mots comme urgent, exclusif, choquant, attention, enfin, rare. Ce genre de mots-là, quand tu les vois, ton cerveau est alerté et tu es captivé immédiatement pour savoir ce qui se passe parce que tu ne veux rien rater. Ils utilisent des statistiques. Par exemple, 3 secrets pour avoir un mari en 2 jours. 954 grossesses en milieu scolaire. Ils utilisent souvent les mystères ou les suspens. Par exemple, l'aide de camp de Babou dit tout. Des trucs qui vont piquer ta curiosité pour pouvoir te pousser à soit l'achat du journal ou chercher à savoir ce qui se passe dedans. Donc, pour attirer efficacement l'attention aussi des clients, tu peux intégrer une conversation que le client a déjà dans sa tête. Par exemple, tout le monde se dit qu'il faut de l'argent pour créer un business. Donc, si tu fais un titre du genre créer un business sans argent, ça capte automatiquement l'attention du client. Pour un autre exemple, voici comment on finit définitivement avec les cafards. Ça va attirer l'attention de celui qui souffre d'un problème de cafards dans sa maison. Les questions marchent aussi. Les questions, c'est vraiment très efficace parce que quand tu vois une question, tu veux forcément savoir la réponse. Donc, exemple, comment rendre une femme instantanément amoureuse? Celui qui cherche à séduire des filles, il est captivé par ce titre-là. Donc, il faut retenir ça. C'est la première chose que tu dois chercher à faire dans ton message. C'est ce que, comme j'avais défini, c'est l'accroche. C'est ta première phrase. C'est la première chose que tu dois mettre pour capter l'attention des clients. Susciter l'intérêt. Une fois que tu as l'attention du client, il faut susciter son intérêt pour ton produit ou ton service. Il faut qu'il cherche à savoir ce qu'il y a dans ton produit ou ton service. Donc pour ça, on utilise une simple formule: problème, aggravation, solution. C'est ce qu'il faut retenir: problème, aggravation, solution. Il faut commencer par énoncer le problème que vit le client et le détailler à tel point que le client se dise que vous savez vraiment de quoi vous parlez. Il faut aggraver la situation, montrant en quoi cela est une souffrance pour le client et appuyer là où ça fait mal pour que le client soit vraiment à la recherche d'une solution. Enfin, vous devez présenter votre produit ou service comme la solution à tous les maux du client, comme ce qui va définitivement changer sa vie. Donc c'est ce qu'il faut retenir: problème, aggravation, solution. Pour vraiment susciter l'intérêt du client, il est souvent judicieux de raconter des histoires d'un client imaginaire auquel le client peut se référer. Donc je vais prendre 2 exemples. Un premier exemple: je vais vendre des cours pour améliorer l'anglais des gens. Donc le problème, c'est quoi? Je vais raconter ça sous forme d'histoire. La dernière fois, j'ai assisté à une scène qui m'a brisé le cœur. C'était un entretien d'embauche et le jeune homme était brillant. Il avait réussi tous ses tests avec la meilleure note. Tout le monde était OK, c'est lui qui devait avoir le poste, jusqu'à ce qu'on lui pose une dernière question en anglais. Et là, j'arrive à l'aggravation. On lui a demandé How do you feel? Il n'a pas pu placer un mot. How are you? Rien. Do you speak English? Rien. Tout le monde était découragé en même temps. Il n'a pas eu le poste.
solution. Si vous ne voulez pas que ça vous arrive, voici un cours spécial anglais pour réussir les entretiens d'embauche que vous pouvez acheter maintenant. Tu vois comment ça marche? Problème, aggravation, la solution. Et ma solution, c'est le produit que je vends. Et quand je fais ça, je suscite l'intérêt du prospect vers mon produit ou mon service. Quand j'ai suscité l'intérêt du prospect, je dois maintenant provoquer le désir. Pour provoquer le désir, je dois montrer au prospect comment sera sa vie après avoir utilisé. Tu dois montrer comment sera sa vie après avoir utilisé ton produit. Si tu fais ça, tu vas créer le désir. Donc, une fois encore, tu vas t'appuyer sur ce que tu sais de tes clients. Parce que pour pouvoir vendre, avant tout, c'est de comprendre, de savoir à qui tu vends, comprendre ta cible. Donc, tu vas te baser sur ses souhaits, sur ses attentes, ses envies, ses passions, ses rêves, pour lui dire ce qui va se produire dans sa vie quand il va utiliser ton produit. Donc, si je retourne dans l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure concernant les cours d'anglais pour réussir ses entretiens d'embauche, la partie provoquer le désir sera, avec ce cours, vous allez pouvoir parler 15 minutes en anglais, même si aujourd'hui vous ne pouvez pas placer 2 mots. On va même vous demander un accent américain qui va vous donner l'impression, qui va impressionner n'importe quel recruteur. Et lorsque vous serez embauché, même si vous croisez un anglais pur, vous pourrez discuter au moins 10 minutes avant de manquer de mots pour pouvoir lui parler. Dans le message de vente, ça semble être des promesses qui peut-être ne seront pas atteintes. Est-ce qu'il faut mentir? Non, il ne faut pas mentir. Mais est-ce qu'il faut exagérer? Un tout petit peu, juste un tout petit peu, pour pouvoir créer le désir. Donc, c'est comme je vais repartir depuis le début, attirer l'attention, susciter l'intérêt, donc problème, aggravation, solution, et provoquer le désir, lui faire miroiter ce que sera sa vie quand il va utiliser ton produit. Donc, montrer au client comment sera sa vie après avoir utilisé ton produit ou service. Et pour terminer, il faut le pousser à l'action. Le pousser à l'action, il faut demander au client de passer à l'action. Demande-lui de faire ce que tu veux qu'il fasse. Parce que si tu as attiré son attention, tu as créé l'intérêt, tu as provoqué le désir et à la fin tu le laisses là, le client ne sait pas ce qu'il doit faire. Et s'il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne fait rien. Donc tu dois lui dire s'il faut qu'il appelle un numéro pour pouvoir commander, est-ce qu'il faut qu'il remplisse un formulaire, qu'il s'inscrive, qu'il mette son nom en commentaire. Quelle que soit la chose qu'il doit faire, il faut que tu dises ce que tu veux qu'il fasse. Parce que si tu ne dis rien, il ne fera rien. Donc, pour résumer, c'est ça. Ce sont les 4 parties qui constituent un message de vente. Tu dois attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et pousser à l'action. Si tu respectes ces 4 étapes simples mais très efficaces, terriblement efficaces, tu vas vendre facilement tes produits. Tu convaincras n'importe quel prospect à acheter ton produit. Et donc, c'est ce que je voulais t'apprendre dans cette vidéo. Je te dis merci d'avoir passé ce moment avec moi et je te dis à très bientôt pour la 4e vidéo qui concerne comment pousser tes clients à revenir plusieurs fois refaire un achat chez toi. Merci, c'était Lil Sobo.